Donc, merci encore d'être là. Merci d'avoir répondu présent à cette formation sur comment lancer sa boutique en ligne. Je vais commencer par une statistique. Écoutez bien les amis, écoutez bien. Aujourd'hui, 10% de la population mondiale détient 82% de la richesse financière du monde. Je ne sais pas si vous avez compris. 10% aujourd'hui détiennent 82% de la richesse financière du monde. Ok? Et moi, je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'entends ce genre de chiffres et ce genre de statistiques, j'ai espoir, mais j'ai peur. Donc si vous êtes comme moi, ou si vous partez de zéro, vous partez d'un capital plus ou moins très très faible, comme moi, comme nous autres, écoutez les gars, il y a de l'espoir. La première façon d'augmenter son chiffre d'affaires, pour moi c'est la première clé, et c'est une des clés que j'ai appris durant les 3 ans. Depuis 3 ans, je me suis lancé en entrepreneuriat, où j'ai augmenté mes résultats, littéralement. La clé majeure pour augmenter votre chiffre d'affaires, augmenter vos entrées financières, augmenter littéralement votre liberté financière, écoutez bien les gars, c'est d'augmenter et d'apporter de la valeur aux autres. Augmenter le niveau de valeur que vous apportez aux autres. Il y a 2 types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui attendent de la valeur et il y a ceux qui donnent de la valeur. Ceux qui donnent de la valeur, à chaque fois qu'ils sont endormis le soir, ils ont une seule pensée dans la nuit. Comment je fais pour changer la vie de la population? Comment je fais pour apporter encore plus le lendemain? Comment je fais pour donner quelque chose de nouveau aux gens? Et les autres, quand ils se lèvent le matin, ils disent comment je vais consommer? Comment je vais prendre les nouvelles solutions? Comment je vais faire pour recevoir les nouvelles solutions qu'on va apporter? Et quand ils veulent recevoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a un processus qui va se passer, c'est qu'ils vont payer, ils vont acheter. Et quand ils payent, donc il y a un processus de transfert d'argent qui quitte des mains des 90%, toujours pour aller dans les mains des 10%. C'est pour ça qu'on a l'impression que l'argent ne va que dans les poches des mêmes personnes. Le plus dur que vous aurez durant votre vie, ce ne sera pas tant d'apprendre les nouvelles choses, mais ce sera de déconstruire les anciennes que vous aurez érigées durant toute votre vie. Parce que c'est ça qui vous empêche d'aller chercher de nouveaux résultats. C'est ça qui vous empêche d'aller prendre plus. C'est ça qui vous empêche d'aller vous servir sur le buffet de la vie qui est ouvert à tout le monde. Depuis ces 10-15 dernières années, environ 10 à 20% des milliardaires dans le monde ont fait leur chiffre d'affaires sur Internet. Mais malheureusement, Internet est encore perçu aujourd'hui, surtout dans nos environnements, dans nos pays d'Afrique, nos environnements, comme un outil de distraction. Ça veut dire que quand les gens disent « je vais me connecter à Internet », en fait, ce qu'ils sont en train de dire, je vais ouvrir mon ordinateur pour jouer à Zuma, ou jouer au solitaire ou aux autres. C'est exactement la même chose. En fait, ils vont sur Internet pour se divertir. Moi, je suis informaticien. À la base, Internet a été fait pour les besoins militaires. C'était pour connecter des bases militaires. Ensuite, on a dit, waouh, quelle technologie. On a dit, on va agrandir. Et quand on a agrandi, finalement, le fait d'agrandir, donc de faire de la planète un village, a permis de résoudre l'équation fondamentale du marché. Si vous avez dans une salle 5, 10, 20, 30 personnes, sachez-le que c'est déjà un marché qui se crée. C'est-à-dire que vous pouvez déjà vendre des choses. Avant, il fallait vendre dans les zones géographiques spécifiques. On était limité. Aujourd'hui, Internet a cassé cette barrière. Donc, on n'est plus obligé de vendre sur place. On peut vendre désormais quelqu'un qui est au Pékin, qui est au Japon, qui est aux États-Unis, qui est à Libreville. Les gens achètent nos formations au Congo, Kinshasa, Libreville. On ne les connaît même pas. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite.
Le marché est ouvert. On a ouvert les barricades, les portes, les frontières. Tout est ouvert. Ça veut dire quoi? Quelle est la conséquence directe? Ça veut dire que nous sommes dans une époque où vous pouvez devenir multimillionnaire, milliardaire du jour au lendemain. Je dis ça pour que vous puissiez commencer à comprendre. La vente en ligne est une activité qui vous permet de quitter le marché physique. Le marché où est encore régi les lois de la géographie, la limite géographique. Pour pouvoir accéder à un niveau illimité. Ça veut dire que aujourd'hui, si vous postez un produit, vous vendez un produit qui est pertinent, vous avez les bons canaux, 1000 personnes peuvent acheter ce soir un produit de 10 000. Ça vous fait combien? 10 millions? En un soir. C'est possible. Et c'est ça la puissance d'Internet. La majeure partie, je l'ai dit dans une de mes vidéos, la majeure partie des boutiques en ligne que vous voyez, aussi petites soient-elles, sont même beaucoup plus rentables que les boutiques physiques que vous avez dehors. Parce que ce que beaucoup ne vous diront pas, c'est qu'ils ne se retrouvent même pas entre les charges et tout ce qu'il y a et la limite même géographique, de l'audience qu'ils ont. Ils ne vous diront pas que ce n'est plus rentable.